Je suis en train de tourner une vidéo, il va être minuit, et demain je me réveille à 6h30. On imagine la journée de demain? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les soldes. Alors ça ne va pas du tout être comme d'habitude, je ne vais pas juste vous présenter les produits soldes en France, mais je vais vous faire en fait une sorte de battle entre les soldes anglais et les soldes français. Au moment où je vous parle, j'ai reçu mes produits que j'ai achetés en Angleterre, enfin sur les sites Beauty Bay et Morphe, je suis pas partie en Angleterre, et c'était les soldes en fait depuis le 25 décembre, je crois que c'est fini, je vois plus rien sur leur site. En France, les soldes vont commencer, au moment où je vous parle, ça commence mercredi, donc là on est entre dimanche et lundi puisqu'il va être minuit, et donc voilà, donc je voulais vraiment vous faire un peu une sorte de battle parce que je trouve que les soldes français et anglais sont complètement différents et je voulais vraiment vous montrer ce que ça donne en France et en Angleterre et vous allez voir la différence. Et moi aussi, je vais peut-être constater qu'en fait c'est complètement pareil ou que c'est mieux en France ou que c'est mieux en Angleterre, je ne sais pas, mais on va constater ensemble en tout cas. Donc là, on va commencer par les soldes en Angleterre. Donc comme je vous ai dit, je suis allée sur le site Beauty Bay et Morphe le 25 décembre plus précisément. Je suis allée aussi sur le site Makeup Revolution. Il n'y avait rien qui me plaisait véritablement sur leur site, donc je me suis dit il vaut mieux aller sur Beauty Bay, et s'il y a quelque chose qui m'intéresse de Makeup Revolution ou Revolution Pro, je prendrai sur Beauty Bay, ce sera plus intéressant. Je vais donc commencer avec Beauty Bay. Pour Beauty Bay, alors, en plus c'est allé super vite, je crois que ça a pris à peu près une semaine pour arriver chez moi, donc c'est plutôt cool. Avec Morphe et Beauty Bay, on n'a pas de frais de douane, alors que l'Angleterre ne fait plus partie du tout de notre Union Européenne, si je me trompe pas. Alors je vais commencer déjà avec ce petit kit, donc c'est le Blended Blush Collection de Makeup Academy, MUA Makeup Academy. Donc j'ai regardé sur le site internet de Beauty Bay, il n'existe plus, c'est fini. Alors, il y a 3 éponges à l'intérieur et vous avez 3 fards à joues crème à l'intérieur, liquid cream comme ils disent. J'ai un rose framboise, j'ai un rose corail je trouve, et j'ai un rose, ils appellent ça le Dusky Rose, qui est un peu un bois de rose je trouve, un peu violine plutôt. Ça je l'ai payé 6 €, sachant que le fard à joues tout seul est à 3,50 € de la même marque, etc. Et donc les éponges à l'intérieur ont un petit format pour pouvoir appliquer seulement le blush. C'est pas fait pour appliquer votre fond de teint, etc. Mais vraiment les fards à joues ou peut-être le contouring encore. Mais vraiment les fards à joues c'est fait pour, donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de voir ça. J'ai jamais essayé cette marque là et je trouvais pour 6 € ça valait le coup pour avoir 3 fards à joues et 3 éponges qui vont avec. J'ai aussi acheté ce set de Liquid Crystal Eyeshadow de la marque Beauty Bay. En fait à l'intérieur vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Je vais l'ouvrir avec vous. J'ai même pas ouvert la totalité de mes produits. Tellement en ce moment je recommence à... Mais en fait j'ai repris le boulot et j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. C'est fou hein. C'est énervant d'avoir un rythme tout le temps. Tout le temps. Tu t'arrêtes jamais. C'est chiant au bout d'un moment mais bon. Et en plus avec mes séances de kiné, bah, ça me fait perdre encore plus de temps. Enfin, je peux pas dire que ça me fait perdre du temps parce que c'est bien pour ma cheville. Mais bon, si je pouvais éviter d'avoir ça, ça aurait été cool aussi. Alors, waouh! Donc j'ai 5 liquides eyeshadow à l'intérieur de la marque Beauty Bay. Et elles sont vraiment belles, vraiment. Elles sont vraiment belles, en fait c'était une édition un peu estivale, ça devait être pour cet été, le coffret n'existe plus, mais une eyeshadow comme ça toute seule, ça coûte 7 €, voilà. Et moi ce kit là, je l'ai payé 17,45 €. Donc pour moi 7 x 5 ça fait pas 17,45 €. 7 x 5 ça ne fait pas 17,45 € mais 35 €. Et donc là moi le kit je l'ai eu pour 17,45 €, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, donc ça ce sont des produits qu'il n'y a plus sur le site mais qui pour moi valent le coup parce que déjà les produits en eux-mêmes sont plus chers et là dans les packs ils coûtaient beaucoup moins cher. Ensuite j'ai acheté cette petite glue là de chez NYX parce que j'en ai entendu parler partout et c'est la The Brow Glue fini non collante de chez NYX. Là aujourd'hui moi j'ai utilisé le produit de Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze, que j'apprécie énormément, donc ça j'ai hâte d'essayer. Je l'ai payé 6,15 €, d'accord, et son prix d'origine est 7,75 €. C'est pas énorme, on va pas se mentir, ça doit faire 20%, un truc comme ça, c'est pas énorme.
Mais je me suis dit, de toute façon, je pense pas que je l'aurai moins cher sur NYX, donc je l'ai pris. J'ai acheté la poudre de finition banane, hein, c'est ça, ouais, banane. C'est celle que j'utilise très souvent en dessous de mes yeux. Et au lieu de 10,95 €, je l'ai payé 8,75 €. Ce qui fait peut-être 30% environ, je ne sais pas. Et je me suis dit que je ne trouverais pas mieux ailleurs, donc je l'ai prise directement. C'est une poudre que j'utilise très souvent au niveau des make-up, j'aime beaucoup cette poudre. J'ai pris cette poudre aussi de Révolution Pro, c'est la Glam Moon Banana Light. Donc elle est très light par contre, faudra que je fasse attention. Et en fait, au lieu de 4,95 €, je l'ai payé 3,90 €, bon, moins 20% je pense à environ. Pareil, je me suis dit, bah je l'ai pas vu sur le site Révolution Pro ou Révolution, donc je me suis dit, bon bah voilà, je la prends, ça vaut le coup. Donc là pareil, ça sera pour le dessous de mes yeux, hein, pas pour tout mon visage, je vais pas non plus m'éclaircir à 200%, mais c'est vraiment que pour le dessous de mes yeux. J'aime pas là mes lèvres, j'ai l'impression que ça s'en va, c'est... Ça m'agace, je comprends pas. Je pense que c'est le gloss, il va pas avec en fait. Dégoûté, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris cette poudre de Révolution Pro encore une fois. C'est la Hydra Matte Setting Powder en couleur translucide. Et au lieu de 7 €, je l'ai payé 5,60 €. Moins 20% dessus. Et donc, bah, je me suis dit, pareil, je l'ai pas vu sur l'autre site. Donc, je l'ai prise. Et en fait, j'avais vraiment besoin de poudre. Enfin, je me disais que j'avais pas assez de poudre, mais après les fêtes j'ai fait le tri de mon maquillage et en fait j'ai assez de poudre. C'est une catastrophe, hein. Non mais il faut que je fasse attention, hein. Mais en tout cas ça servira toujours, ça on peut se le dire. Ensuite j'ai pris le Hydra Matte Fixing Spray de Révolution Pro et je l'ai payé 7,40 € au lieu de 9,25 €. Donc ça c'est pareil, hein, les sprays fixateurs, moi je trouve que ça aide toujours, enfin c'est toujours nécessaire pour moi, surtout en ce moment avec le port du masque c'est super nécessaire. Et donc dedans vous avez de l'acide hyaluronique et il y a de la vitamine E, donc ça c'est plutôt bien et ça permet de matifier en même temps d'hydrater. Ce que j'aime beaucoup, surtout avec mon type de peau maintenant. Voilà, j'ai besoin de confort mais en même temps j'ai besoin de matifier ma peau, donc ça va être bien. J'ai pris le même style de produit chez NYX, le Matte Finish Setting Spray. Au lieu de... alors, je l'ai payé 6,80 € et il coûtait 8,50 €. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi, hein, j'ai envie de dire. Et de la marque Simple Beauty, j'ai pris le liquide eyeshadow matte. Quelle couleur par contre? Je ne sais pas, je comprends pas. Je vais l'ouvrir, je vais voir si je trouve dessus. Donc c'est un vert comme ceci et c'est le OMF, je sais pas, OOMPH, voilà. Et je l'ai payé 3,30 €, ce qui est pas cher, au lieu de 5,50 €. Donc ça c'est un vert très néon, ça peut être bien comme base, il faudra que je vois, ou tout seul et ensuite rajouter quelque chose comme le Trophy Wife dessus. Bref, voilà, ça peut être un très très bon produit, je voulais essayer cette marque que je n'ai jamais essayé, Simple Beauty, je n'ai jamais essayé leurs produits et j'ai hâte d'essayer. Donc ça c'était pour la marque Beauty Bay. Ce que j'aime bien chez Beauty Bay c'est que vous avez un choix de marques et donc un choix de produits et vous avez des prix plus chers, des prix moins chers, enfin c'est vraiment... il y a plusieurs gammes de prix et je trouve ça super bien, donc moi j'étais super contente de ça. Et ensuite j'ai commandé sur Morphe. Sur le site de Morphe, surtout ce qui m'a intéressé c'est ceci. Donc en fait c'est plusieurs pinceaux à l'intérieur pour les yeux avec leur petite sacoche. Vous avez 8 pinceaux pour les yeux et je voulais en fait, je crois que j'ai jamais essayé les pinceaux Morphe. Bah oui, j'ai jamais essayé les pinceaux Morphe si je me trompe pas. Je voulais les essayer pour les yeux et puis j'en avais besoin aussi pour les yeux. Et au lieu de 40 €, j'ai payé ce kit, enfin cette trousse avec les pinceaux 18 €. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup. En plus la trousse, je peux la réutiliser pour bien mettre mes pinceaux à l'intérieur. Et j'ai pris aussi, encore une fois, une brume fixatrice matifiante de la basique hein, de chez Morphe. Et je l'ai payé 18 €. Sauf que actuellement elle est à 16 €. Alors... je me dis j'ai quand même fait des économies sur les pinceaux, mais ça, en fait c'était pas remisé, hein, c'était un prix basique 16 €, c'est juste que j'avais rajouté parce que je voulais absolument avoir les frais de port, etc. Gratuits, et bah, juste les frais de port, pas etc. Et en fait bah, je me suis dit que de toute façon j'avais besoin d'une brume, donc je comptais me prendre une brume de chez Morphe. Mais sauf que bah, en fait elle coûte moins cher maintenant de 2 €, donc je trouve que c'est un peu abusé. Je sais pas ce qui s'est passé, donc à faire attention, faut bien regarder. Moi je ne connaissais pas les prix, j'ai toujours acheté les brumes Morphe
à moins 50, ce genre de choses. J'ai toujours eu des prix, etc. Donc je connaissais pas le prix de base. Et c'est vrai que bah là, en fait, ça m'a coûté 18 € au lieu de 16. Donc ça, c'est par contre pas très cool. Donc là, c'est tout pour mes soldes anglais. J'ai pas pris non plus énormément de choses. J'ai essayé de faire attention parce que je voulais pas non plus dépenser des 1000 et des 1000 dans les soldes. Je pense qu'en France, j'espère, je ne dépenserai pas des 1000 et des 1000. Je suis même pas sûre de faire les soldes en magasin parce que je vais pas vous mentir, ça me saoule d'arriver plus tôt et de chercher. Là, je vais pas avoir le temps. Je sais que je commence à 10 h le jour des soldes. Le temps que je mette les enfants chez la nounou et à l'école, tout ça, je vais arriver pile à l'heure et voilà. Donc peut-être que je verrai des trucs et je prendrai des trucs à la fin de la journée, mais c'est même pas sûr. Et comme maintenant plus je ne mange plus au travail, je mange chez ma mère, j'ai même pas le temps de regarder pendant l'heure du repas ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais faire plutôt sur internet. Je sais même pas si je ferai mercredi matin parce qu'à chaque fois ça bug. Je pense que je ferai ça mercredi soir, tranquillou bilou dans mon lit. Et puis bah voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Comme ça je vous ferai une vidéo le jeudi en vous disant ce que j'ai acheté. Et à combien c'était de base et à combien ça revient en tout. Donc ça, ce sont les soldes de l'Angleterre et je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi surtout ce qui m'intéressait c'était ce genre de produits, vous voyez, de chez Beauty Bay. Vraiment les eyeshadows, ça c'était très important pour moi. Après, je trouvais quand même qu'il n'y avait pas énormément de choix. Il y avait quand même quelques produits dont les Suva Beauty, etc. Je trouvais que, en tout cas, les soldes en Angleterre, cette fois-ci, c'était pas waouh. Après, Beauty Bay, il faut pas non plus des soldes waouh en général. À voir en France ce que ça va donner. Est-ce que ça va être cette fois-ci waouh ou pas waouh comme les fois dernières? Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir. Et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier, donc le samedi 15 janvier. J'ai fait, je pense, toutes mes soldes niveau make-up, beauté en tout cas. Donc je vais pouvoir vous dire ce que j'ai pris en France et comme ça on va comparer un peu la France et l'Angleterre. Alors je vais commencer par ce que j'ai pris en magasin. J'ai commencé par très léger, mais quand je vous dis très léger, c'est très léger. En premier en magasin, j'ai juste pris ces deux ombres à paupières là de chez Sephora. Donc ce sont les Colorful Special Effect et là ce sont les mat. J'ai pris la couleur 4 et la couleur 6, c'est tout. Voilà, j'ai juste pris ça à moins 50%. Donc au lieu de 9,99 €, c'est passé à 4,99 €. Donc vraiment c'était très léger. Vraiment presque rien. Ensuite, j'ai cherché un peu plus, j'ai regardé un peu plus ce qu'il y avait et j'ai trouvé certains trucs. Pas énormément, mais certains trucs quand même. Alors, j'ai trouvé ceci. Donc, ce sont les masques nettoyants oxygénants de Glam Glow avec du thé à l'intérieur, green tea, thé vert. Il y en a 6 masques à l'intérieur et au lieu de 46 €, c'est passé à moins 70%, soit 13,80 €. Là je me suis dit ça vaut le coup. Glam Glow, moi je me rappelle que c'est quand même une marque que j'appréciais. Parce que je la trouve presque plus... Je trouve que maintenant c'est un peu compliqué de trouver Glam Glow. Donc ça permet de détoxifier, d'oxygéner et donner de l'éclat. Je me suis dit pourquoi pas, surtout pour l'éclat et détoxifier. Donc voilà, je me suis dit c'est très bien pour l'année 2022. Si vous avez lu mon article sur mon blog, vous avez vu que j'ai 3 nouvelles résolutions pour 2022, dont m'occuper de moi-même. Voilà, hein, ça c'est parfait. J'ai trouvé ceci de chez Lanolips, donc c'est un baume, c'est le multi-baume à la menthe. Bon, c'est très bien pour les lèvres je trouve, et au lieu de 14 € c'est passé à 7 €, donc moins 50%. Moi je me suis dit ça vaut le coup, je m'en sers toujours de ces trucs là donc ça vaut le coup. Ouais, je vole l'argent de mon mari. Oh putain j'ai peur! Mais il est malade celui-ci, bah oui je te le vole ton argent, tu me fais peur. J'ai pris ceci de chez Glow. Alors vous savez que l'année dernière j'avais pris ceux de chez Huda avec les baumes à lèvres à l'intérieur que j'avais surkiffé. Et là cette année j'ai pris Wishful Glow, je dis de chez Glow, de chez Wishful. C'est en fait à l'intérieur vous avez un petit scrub, un petit gommage de la marque Wishful et vous avez un petit gel hydratant. Je suis une grande fan de la marque Wishful. Je vous raconterai après ma stratégie peut-être des soldes. Je vous tiendrai au courant soit via mon vlog ou soit via Instagram. Mais j'aime beaucoup la marque Wishful et j'ai déjà essayé le gommage que j'apprécie énormément et je me suis dit pourquoi pas en petit format, ça peut être sympa. Et au lieu de 19 € c'est passé à 9,50 €, donc moins 50%. Je vais quand même ouvrir parce que je me suis pas rendu compte quand même, l'étoile est pas très grande mais je l'avais déjà vu et ça m'avait pas traumatisé. Donc là c'est la taille de la crème, du gel crème, donc je pense que ça peut me faire quelques jours pour tester. Et là c'est la taille du gommage, donc je pense que je peux avoir 2-3 utilisations.
Non, plus 3, 4, 5 utilisations. Voilà. Donc non, c'est plutôt bien. Pour le prix, je trouve que c'est intéressant. De Pat McGrath, j'ai pris ce kit. Au lieu de 29,90 €, c'est 14,95 €. Vous avez un trio de mini rouge à lèvres à l'intérieur. Alors on va regarder ensemble, je vais l'ouvrir avec vous. Pourquoi j'ai décidé de le prendre? Parce que j'aimerais vous faire une petite vidéo avec Pat McGrath, puisque j'ai une de leurs palettes. Soit une vidéo, soit un blog, je sais pas. Par contre, les gars, ciseaux, parce que moi je peux pas ouvrir ça comme ça, c'est impossible. Donc je vais faire attention parce qu'il y a des petits trucs à l'intérieur que, voilà, quand ils vont partir, ça va être une catastrophe. Donc, j'ai le Soft Care, c'est ça? J'ai du mal à lire, les gars. Soft Core. Soft quelque chose. C'est un mat velours, c'est très beau. Là, vous avez le Soft Core qui est magnifique. Franchement, très très beau. Ça a l'air d'être très pigmenté. Ensuite, j'ai le Executive. Je crois que c'est Executive Realness. Donc là, qui va être un peu plus... Waouh. Un peu plus waouh. J'aime beaucoup en tout cas. Le voici. Il est juste là, il est magnifique, vraiment magnifique. Et ensuite j'en ai un qui n'a pas le même packaging et là il y a marqué Elson Tooth qui est un rouge magnifique. Alors ce sont vraiment des mats poudrés, le voici, le rouge magnifique, il est vraiment beau. C'est vraiment des rouges poudrés, c'est super beau, c'est... Ouais, alors là j'avoue, je pense que je vais craquer. Voilà, je trouve ça super beau, vraiment super beau. Et moi les petites tailles ça me suffit en rouge à lèvres, j'ai pas besoin d'avoir des grandes tailles, je les finis jamais. Donc ça me suffit largement. Donc là c'est tout ce que j'ai pris chez Sephora, sachant qu'au moment où vous regardez ma vidéo, vous avez 10% supplémentaires. On est déjà passé sur la deuxième des marques, hein. Donc regardez s'il y a encore des produits peut-être sur internet ou en magasin, mais ça vaut le coup. Là ça vaut plus le coup je trouve. Ensuite sur internet j'ai fait mes premiers achats le mercredi midi, parce que le mercredi matin c'était pire que les années d'avant, c'est à dire qu'il y avait vraiment rien de préparé, rien n'avait été mis en place pour les soldes etc sur le site internet. Donc c'était une catastrophe. J'ai réussi à trouver la palette Too Faced, la Shake Your Palms. Au lieu de 26 €, elle est passée à 7,80 €, donc moins 70%. Je vous mettrai tout en petit screen là, comme ça vous allez voir. J'ai trouvé des lingettes démaquillantes de chez Sephora. J'ai pris pastèque et aloe vera. Donc au lieu de 5,99 €, le paquet coûtait 1,79 €. En tout j'ai pris 8 paquets, je me suis lâchée parce que moi les lingettes démaquillantes j'en ai besoin pour ici en fait, pour les swatchs, pour nettoyer certains trucs, enfin voilà. J'ai pris un kit de 3 masques à la coco et au lieu de 7,99 €, ça m'a coûté 2,39 €. Donc là on est sur des soldes à moins 70%, donc sincèrement ça valait le coup. Et ensuite j'y suis retournée alors je voulais y aller le soir, le mercredi soir, mais sincèrement j'étais déglinguée, j'ai pas réussi à tenir. Donc j'y suis allée après le jeudi soir, voilà. Et là j'ai trouvé quelques trucs, mais c'était pas la folie, mais quand même j'ai trouvé quelques trucs. Donc j'ai pris un masque pastèque, contour des yeux. J'aurais pu en prendre plus, je sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un seul. Je pense que j'étais en train de m'endormir et je ne me rappelais plus que je voulais plusieurs masques contour des yeux. Donc ça m'a coûté 1,99 € au lieu de 3,99 €, donc moins 50%. Ensuite j'ai acheté 2 crayons de chez Fenty Beauty, les Fly Pencil. Donc il y a le Bachelor Pad et le Spaghetti Straps qui sont à moins 50%. Donc au lieu de 19,90 €, ils coûtaient 9,95 €. Donc si je me trompe pas, le Bachelor Pad c'est une couleur foncée un peu noire. Je suis pas sûre de moi. Et Spaghetti Straps c'est un rose. Je voulais essayer ces crayons là, je me suis dit bon bah ça tombe bien, hein, je vais essayer. J'ai la Coconut Face Primer de chez Marc Jacobs qui est passée à 9,50 € au lieu de 19 €, donc toujours moins 50%. C'est une base de teint lissante, c'est ce qui a marqué. Je trouve que le truc est tout petit, mais on va essayer quand même. J'ai pris, alors x2, j'ai pris le démaquillant et masque hydratant de chez Sephora Collection en 2 étapes. Il y a un gant démaquillant plus un masque visage hydratant. Je voulais essayer, je me suis jamais lancée, je me suis dit pourquoi pas. Au lieu de 4,99 €, ça m'a coûté 2,49 €, donc moins 50%. Et j'ai pris aussi un nettoyant fondant au coton arctique, ce
qui s'appelle Ice Pure de chez Polar. Au lieu de 24 €, ça m'a coûté 12 €, il y a 125 ml, mais ça fait pas le contour des yeux, enfin ça fait pas ça démaquille pas les yeux, c'est pas fait pour. Donc moi je pense que je vais plus l'utiliser comme nettoyant, donc il était à moins 50. Et j'ai le soin nettoyant quotidien Gentle Bubble de chez Glam Glow. Au lieu de 32 €, il m'a coûté 16 €, toujours à moins 50%. Donc là vous voyez, c'était du moins 50%. Alors, je ne sais pas si j'ai fini mes soldes ou pas, mais je pense que en général, oui, j'ai fini mes soldes. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas les propositions cette année très intéressantes, que ce soit en référencement ou en réduction de prix. Je trouve qu'il y a énormément de moins de 30%, chose qui ne m'intéresse absolument pas. C'est de pire en pire, j'ai l'impression. Les moins 50% et moins 70%, bah franchement ça donne pas envie, il n'y a pas beaucoup de choix et ça donne pas envie. Il y a juste un produit pour lequel je me pose des questions. C'est le Wishful Scrub en taille voyage. Il est à moins 30% et je me dis s'il y a une deuxième démarque. Alors si par exemple il y a une deuxième démarque, il est à combien là? On va regarder. Actuellement le 200 ml il est à 44,10 €, ce que je trouve quand même assez cher. Le 100 ml lui n'est pas remisé, d'accord, donc on serait plutôt sur le 200 ml. Il est à moins 30%, sachant qu'il y a 10% supplémentaires sur le prix réduit. Donc c'est-à-dire que là actuellement, on serait à 39,69 €. Moi je trouve ça encore cher, je trouve. Si il passe à moins 20%, chose que je ne sais pas, hein, on serait à 35,28 €. Non, en fait c'est toujours trop cher. Pour un gommage, non. Non, en fait, non, ça ne va pas. En fait, ah c'est celui-ci. Je crois que c'est le petit, c'est le tropical. Voilà. Le tropical, à l'intérieur, vous avez 40 ml. Et il passe à 14,70 € de base. Et avec les moins 10% supplémentaires, il passe à 13,23 €. Et je me dis, s'il y a moins 20% supplémentaires, à 11,76 €, là je le prendrai. Et je crois que c'est tout. Même pas la palette de chez Too Faced, la cinnamon, ça me dit rien. Il n'y a vraiment rien qui me dit absolument, il n'y a rien qui me plaît en fait, il n'y a vraiment rien. J'ai trouvé les soldes mais catastrophiques. Là je suis en train d'essayer de regarder les soldes chez Kiabi pour des vêtements vite fait, je trouve pas de choses intéressantes. Faudrait que je regarde sur ASOS, je sais que j'ai une... ASOS, comment vous dites ça? ASOS. Faudrait que je regarde ça la fois prochaine sur ASOS, parce que je sais que j'ai une carte cadeau donc je verrai ça. J'ai regardé sur Mariono, rien, Nocibé, rien d'intéressant, avec des soldes trop pourris. NYX, n'en parlons pas. J'ai regardé Beauté Privée, rien. Look Fantastique, rien. Franchement, rien. Donc franchement je suis bien contente d'avoir fait les soldes le 25 décembre pour les UK, pour l'Angleterre, parce qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes avec des produits plus intéressants. Et là je me suis fait plaisir parce que sincèrement je sais pas, j'ai l'impression qu'en France c'est une calamité. Et même les produits soldés, franchement j'ai préparé les soldes, quand j'ai vu les produits je me suis dit mais ils ont mis la même chose que l'année dernière. Il y a des produits en fait qu'on avait déjà vu en solde l'année dernière, c'est les mêmes, enfin non, franchement non, en plus on sait que les prix ont augmenté donc bah évidemment vu qu'il y a moins 30% ça va être plus cher que l'année dernière, ça donne pas envie, sincèrement ça ne donnait pas envie. Alors j'ai trouvé chez Sephora parce que je connais les produits, parce qu'il y a des produits que j'aime etc, je le sais et je me suis dit bah s'ils sont soldés je les prends, voilà. Mais en général, rien de foufou je trouve, je suis un peu déçue. Je me suis dit bon bah peut-être chez NYX sincèrement ça peut être intéressant, non, et non, même en vêtements, rien, il y a vraiment rien de foufou. Alors est-ce que c'est nous qui faisons plus attention à l'argent en général et on se dit bah je vais pas lâcher autant de fric pour des trucs bah dont je vais peut-être pas me servir ou qui m'intéressent pas, ou est-ce que vraiment les soldes seront moins intéressantes qu'avant? Je pense que c'est un mix des deux. Mais c'est pas, enfin je trouve que c'est, je dirais pas que c'est pas agréable mais je trouve ça dommage en fait, c'est plus que c'était. Et donc voilà, donc je vous dis, là je pense que j'ai fini mes soldes, je vais peut-être juste regarder les vêtements pour mes enfants surtout, mais sinon pas du tout intéressée par les soldes, mais alors vraiment pas. Je sais pas si cet été ce sera mieux ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais là cet hiver, après on s'en doutait un peu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de collections limitées pour Noël, ça a été un peu compliqué cette année encore une fois, donc bon, on le sait, mais ça fait toujours du mal de voir ça. Après moi j'avais vu des pinceaux qui valaient le coup, Sephora, c'était à ce kit avec ce style de pinceau là, vous voyez, et c'était à moins 50%, ça valait le coup, mais moi je les avais déjà, donc je me suis dit bah non, on laisse tomber. Je trouve vraiment que les soldes sur Beauty Bay et j'avais fait quoi d'autre et chez Morphe, même sur
Make Up Revolution, c'était beaucoup plus intéressant et en fait je regrette de ne pas avoir pris sur Make Up Revolution, j'ai envie de vous dire. Donc je pense que l'année prochaine, ou la fois prochaine, parce que je sais pas quand est-ce que c'est les soldes d'été en Angleterre. Bref, je regarderai en premier en Angleterre et ensuite je ferai en France. Je vais faire comme ça pour l'instant parce que sincèrement, je trouve pas ce que je veux véritablement. Donc je trouve ça dommage. Bon, c'est déjà un budget, hein, j'ai envie de vous dire, hein, mais c'est pas le budget de ouf selon moi. Donc voilà, un peu déçue des soldes. J'ai quand même trouvé certaines choses, mais pas tout. Et chose aussi intéressante à savoir, quand vous allez sur le site Sephora, parce que moi en plus j'ai pas mal de clientes qui sont venues me voir par rapport à ça, on a l'impression que c'est disponible, qu'on peut se le faire envoyer, etc. Bah non en fait, c'est qu'il y a certains produits qui sont disponibles dans certains magasins. La première fois que j'ai fait mon panier, j'en avais pour 200 € et en fait il fallait aller à gauche, à droite, donc j'ai enlevé en fait. Et j'ai trouvé ça dommage parce que il y avait vraiment des produits que je voulais, mais voilà, ils étaient disponibles que dans certains magasins, mais qui n'étaient pas super proches de chez moi, donc c'était un peu compliqué. Après aussi, le fait d'avoir fait un tri dans mon maquillage, ça m'a permis de savoir ce que je voulais et ce dont je n'avais pas besoin. Donc je pense que ça a aussi calmé mes ardeurs, j'ai envie de dire. En tout cas, dites-moi si vous avez trouvé des pépites, que ça soit en beauté, en vêtements, en ce que vous voulez, parce que j'avoue, moi je n'ai rien vu de fou, c'est fort dommage. Donc voilà pour cette vidéo, je vous tiendrai au courant de toute façon, soit via mon vlog ou soit via Instagram si j'ai trouvé d'autres choses plus intéressantes. Et puis voilà, mais j'y crois pas trop, je pense que j'ai trouvé véritablement ce que je voulais et c'est suffisant pour moi. Sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et je vous dis à bientôt. Bye!